Bonjour et bienvenue dans l'épisode 51. Souvenez-vous, dans l'épisode 47, juste avant la pause estivale, on avait réalisé cette superbe pyramide qui n'a pas perdu de sa splendeur. Et dans ce même épisode, j'avais dit que je voulais en faire partout, parce que j'adore faire ça. Alors dans cet épisode, on va en faire un ici pour le bananier, et il y a déjà un moment, je vous avais dit que je voulais absolument une fontaine dans mon jardin, parce que j'adore ça aussi. J'avais essayé une fois d'en faire une ici, ça m'avait pas plu, c'était pas beau, mais du coup, je vais dégager tout le bordel qu'il y a là, et je vais en faire une ici. Parce que mine de rien, quand on regarde ici, eh ben, il y a un gros espace vide qu'il faudrait absolument utiliser. L'avantage de faire ça ici, c'est que le panneau solaire, je peux le mettre tout en haut, et toute la journée, ça sera au soleil. Enfin, quand il y aura du soleil, quoi. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre pour faire ma fontaine, les dimensions, tout ça, j'ai pas trop réfléchi à tout ça, tout ce que je sais, c'est que j'en veux une par là. Donc, en attendant, eh ben, on va commencer par faire ça. Je ne vais pas tout vous remontrer, parce que c'est exactement le même principe que j'ai fait pour les bambous à côté. Qui poussent bien, d'ailleurs. Enfin bref, toi, tu vas là. Et toi, tu vas me gêner aussi, donc... tu vas là-bas. Non, mauvaise idée. Table basse, tu viens juste par ici. Comme ça, et là je peux travailler sans problème. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai enlevé la planche qu'il y avait là, j'ai mise là, faudra que je la recoupe, parce qu'elle me dérangeait. Comme ça, on dirait que c'est légèrement penché, mais non, puisque mon niveau est correct, c'est le sol qui est penché, j'ai rattrapé tout ça avec du mortier et des petits morceaux de parpaing que j'ai mis en dessous, et j'ai rehaussé avec une couche de mortier par-dessus. J'ai fait le crassou un petit peu autour, mais c'est pas bien grave de toute façon, puisqu'on devra recouler du béton quand on refera la terrasse. J'attends que ça sèche, et ensuite, je mets l'enduit, comme j'ai mis là. Eh bien mes aïeux, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. C'est un vrai bordel à faire. Quoi qu'il en soit, je fais mes trous à l'intérieur pour que l'eau puisse s'évacuer. Je mets des billes d'argile, de la terre, je replante le bananier, je remets la planche le long ici, et on sera quitte. Et voilà, tout beau tout replanté. Alors, maintenant, oubliez tout ce que je vous ai dit concernant la fontaine. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que plus j'y réfléchis, plus ça me casse les couilles. Je vous explique. Première raison, si je fais un bac ici, comme je voulais faire d'à peu près 1 mètre sur 50, vous alliez me dire c'était pas bien grand, mais ça m'enlevait quand même pas mal d'espace, dont de l'espace au niveau du passage ici, si je viens remettre la chaise à cet endroit-là. De plus, la pompe que j'ai, c'est une pompe qui fonctionne à l'énergie solaire, donc ça veut dire que quand il n'y a pas de soleil, ça ne fonctionne pas. Logique. Et cette pompe, elle n'est pas non plus ultra puissante. Et le panneau solaire non plus d'ailleurs. De plus, je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour faire cette fontaine et comment j'allais la faire, et ça me triturait la tête. Et j'ai fini par me dire que j'allais peut-être pas faire de fontaine. Parce que si j'en fais une et que ça me plaît pas et que je dois l'enlever, encore une fois, sachant que là je voulais faire un truc avec du béton, des parpaings et tout, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc on oublie la fontaine ici. Je vais enlever le panneau solaire et puis je vais ranger la pompe et puis on verra ça un autre jour et ailleurs. C'est quand même le deuxième projet de fontaine avorté. Mais je vais certainement pas m'arrêter là, je vais quand même faire quelque chose. Quelque chose qui va me permettre de garder l'espace que j'ai ici et qui va ne me coûter pas grand chose puisque j'ai plein de bordel et plein de trucs de récup. Il y aura du béton, du bois, de la ferraille, il y aura un peu de tout dedans. Mais ça ne me coûtera rien, normalement. Tenez-vous prêts, grâce à mon âme d'artiste, je vais réaliser ici une sculpture. Alors, je vais pas faire une sculpture de chat, de panthère ou de je ne sais quoi. Ça sera forcément rectangulaire, comme une colonne, où je vais incorporer dedans plusieurs choses. Et on s'y met tout de suite. La première étape, c'est de se trouver des belles planches de coffrage, comme celle-ci, que je vais assembler maintenant comme je veux, parce que là, je sais comment je la veux. Ça nous fait à peu près 1,50 m de hauteur, c'est pas mal. Dedans, à l'intérieur, je vais y venir placer quelques trucs, notamment une poutre en bois que j'ai dans mon bordel là-bas. J'ai une grosse chaîne en ferraille aussi que je vais pouvoir couper. Et bien sûr, je vais mettre des tiges là. Les fameuses tiges que j'avais là, je vais les mettre là. Avant de couler le béton, il faudra aussi que je mette un petit peu de gravier pour faire des endroits où il y aura des trous dans le béton. Normalement, on fait ça avec du sable, mais j'ai pas de sable, j'ai du gravier. Encore maintenant, faut-il que je détermine la face qu'on verra et la face qu'on ne verra pas. Pour la chaîne, elle pèse un âne mort, mais je vais en découper une petite partie. Comme ma titine m'avait lâché dans l'épisode 49, ou 48, je ne sais plus, et comme j'avais pas le budget pour me racheter une belle disqueuse, même si je suis pas trop fan de ces conneries, j'en ai pris une Eco Plus, 20 balles. On verra si ça fait le job. Et là, étonnamment, ils m'ont pas demandé si je voulais le ticket pour la garantie. Oh, et ça devrait normalement faire le travail pour aujourd'hui. Ce fut ma foi laborieux, mais ça l'a fait pour la chaîne. Impeccable. J'ai mon morceau de bois et ça c'est parfait parce qu'il fait pile poil la longueur, 1,50 m, merveilleux. Et j'ai mes 2-3 conneries à mettre dedans. La perceuse, je vais pas la mettre dedans, bien évidemment. Maintenant, il faut que j'attende la fin du déluge pour pouvoir aller chercher mon petit seau de gravier qui est là-bas. Parce que même si je suis pas fait en sucre, être mouillé, ça me casse les couilles. Bon. Le gravier est là, et en attendant, j'ai même placé tout ce que je pouvais déjà placer. Et vous vous demandez pourquoi j'ai placé tout ça dedans et pourquoi j'ai besoin de gravier. Je vous montre. Pour la chaîne, ici dans le coin, je vais venir mettre du gravier à peu près par là. Comme ça, quand je coulerai le béton,
et que je démoulerai tout ça, eh ben c'est pas compliqué. Le gravier, je viendrai l'enlever et la chaîne sera apparente. Il n'y aura pas de béton dessus. Enfin, il y aura du béton par là et par là, quoi. Tout sera retenu ensemble. Mais par contre, ici, on verra la chaîne apparente de l'extérieur. Même principe pour la poutre de bois, sauf que la poutre de bois, elle sera apparente tout le long. Je suis venu renforcer ça avec des vis et du fil de fer pour que le béton il accroche bien. Même technique au niveau du grillage et de la tige de fer. Je mettrai du gravier par là pour que je puisse avoir un accès, puisqu'à l'intérieur, je viendrai mettre de la sphène et puis planter des petites plantes, pourquoi pas. Ah oui, planter des petites plantes. Je vais certainement pas planter des billets de 50, ça va pas pousser. Et mes petites tiges de fer que je viendrai mettre au fur et à mesure que je coule le béton. Je vais enfin enterrer et dire au revoir à ma lame de scie japonaise que j'ai cassée. Et ça, eh ben c'est pas compliqué. Je viendrai le mettre juste ici, quand j'aurai déjà coulé un petit peu de béton aussi. Comme ça sera le dessus. J'aurai un trou pour mettre un peu de terre et puis planter autre chose. En théorie, tout ça est censé fonctionner correctement. En théorie. Allez, je mets mon gravier et ensuite, il faut que je déplace le coffrage là-bas, mais pas maintenant parce que il flotte. Et après, je pourrai couler le béton. Le gravier est mis. Et là, vous voyez peut-être plus à quoi ça va ressembler après, puisque le béton sera coulé par-dessus, on ne verra plus rien, et quand ça sera sec et que je décoffrerai, le gravier, il viendra se détacher. Il y en aura un peu encore de collé au béton, mais on viendra frotter ça tranquillement. Et la chaîne sera apparente. Pareil pour le grillage. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que je le coule ici, à l'abri, ou est-ce que je le coule dehors, sous la flotte? Bien évidemment que je ne vais pas le couler sous la flotte. Mais si je le coule à l'abri, ça va peser lourd, et il va falloir le traîner jusque là-bas. Ou sinon, Titi, tu patientes, et t'attends qu'il pleuve plus. Et qu'est-ce qui me dit qu'il va pas pleuvoir d'ici peu? En même temps, l'été c'est dans quelques jours, vous avez vu le temps de merde. On me dise pas qu'il y a de la sécheresse cet été, hein. De la sécheresse cet été. Quoi qu'il en est, je vous reprends une fois que j'ai coulé le béton. Eh bien, ça y est, tout compte fait, je l'ai fait à l'intérieur parce qu'il s'est pas arrêté de pleuvoir. J'en ai profité pour apposer ma petite signature. Et puis là, il y a pas à chier, une fois de plus. Mais oui, et espérer que le résultat final est celui souhaité. Et voilà, quelques jours après, c'est sec. J'ai enlevé la planche qu'il y avait là parce qu'elle allait m'empêcher de passer par la fenêtre. Maintenant, il faut l'emmener à son endroit prévu. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Et moi, je vous le dis, c'était pas la tâche la plus facile. Mais en attendant, elle est là où elle doit être. Si le sable s'est logiquement enlevé tout seul, ce qui laisse apparaître la chaîne qui est retenue dans le béton là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La poutre en bois, elle, est apparente tout le long. Il va juste falloir que je vienne reponcer pour enlever le béton qui est dessus. Et puis que je vienne passer un coup de laser pour obtenir ceci. Au niveau du grillage, c'est tout à fait logique que le gravier soit resté à l'intérieur. Donc il va falloir que je vienne, avec un petit tournevis, enlever tout un par un pour pouvoir y incorporer de la sphène. Et au-dessus, il va falloir que je vienne taper un peu par là pour récupérer un arrondi et que j'enlève le gros caillou que j'avais mis dedans pour que le tube en PVC reste bien au milieu. Ensuite, un bon petit coup de nettoyage et puis franchement, on sera pas trop mal. Je fais tout ça et je vous montre le résultat final. Eh bien, ma foi, je trouve ça très joli et je suis très content. Tellement content que une ne me suffit pas. Puisqu'il me reste encore de la place à droite et à gauche, je me dis pourquoi pas refaire des colonnes de la même largeur, de la même épaisseur, mais de taille différente. Donc une moyenne par là et pourquoi pas une plus petite par là ou l'inverse, je sais pas. En tout cas, il est bon de savoir que c'est une structure évolutive. C'est-à-dire que le béton va certainement changer de couleur, de la mousse va un petit peu se former, les plantes vont pousser normalement. Et je pense que je vais repasser une petite couche de lasure sur le bois. J'ai un doute sur la teinte finale. Et on peut dire que j'ai eu mon quota pour aujourd'hui. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant, j'ai pas de casquette.